Bonjour amis barcelonais, j'espère que vous vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, on va parler un peu du mercato de notre équipe, le FC Barcelone. Aujourd'hui, vous le savez, Rafinha, voilà, Rafinha a prolongé avec le FC Barcelone jusqu'en 2028. C'est une bonne nouvelle parce que cette année, on a vu la dimension qu'a pris ce joueur. On a vu que ce joueur-là est devenu un joueur décisif, un joueur important. Ses stats sont impressionnantes. Voilà, donc il n'était pas question de le laisser partir. Le FC Barcelone a prolongé Rafinha. C'est une bonne chose. Je pense que ça va aller aussi dans le même sens pour Frenkie de Jong. Voilà, pour Pedri. Voilà. Pour Lamine Yamal, voilà, aujourd'hui, Lamine Yamal et son agent Jorge Mendes, ils sont en train de négocier avec les dirigeants du FC Barcelone. Voilà, ils sont en train de peaufiner les derniers détails, redéfinir les rôles, sûrement, voilà, le salaire et tout. Vous savez que Rafi et plutôt Lamine Yamal veut avoir le plus gros salaire du vestiaire. Voilà, donc en ce moment où je vous parle, Lamine Yamal et son agent sont en train de discuter avec les dirigeants du FC Barcelone. J'ai bonne foi que les choses, voilà, vont aller dans le bon sens parce qu'il n'y a aucune raison que Lamine Yamal quitte le FC Barcelone. Le FC Barcelone, c'est la maison. Le FC Barcelone, c'est l'endroit où il s'est développé. Oui, le FC Barcelone va trouver l'argent, va trouver les moyens pour faire prolonger Lamine Yamal. Et après, sur le plan du renforcement de l'équipe, voilà, le FC Barcelone se cherche un gardien parce que on a tous vu que Ter Stegen, ce n'est plus possible. Ter Stegen, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Peut-être que c'est mental, peut-être que c'est, je sais pas, peut-être que c'est un manque de confiance. Mais le dernier match nous a montré clairement que Ter Stegen, ce n'était plus possible. 3 frappes cadrées, 3 buts. Ter Stegen n'est plus à la hauteur. Et Szczęsny n'est pas aussi à la hauteur. Szczęsny, on ne peut pas faire une saison avec Szczęsny. On ne peut pas repartir l'année prochaine, faire Ligue des Champions et tout ce que vous voulez, Coupe du Roi avec Szczęsny. C'est pas possible, ce n'est pas une garantie. Donc, en ce moment, le FC Barcelone cherche un gardien et le dirigeant du FC Barcelone ont jeté leur dévolu sur Dibu Martinez. Martinez, le gardien champion du monde de l'Argentine. Est-ce que c'est un bon choix? Oui, je pense que c'est un bon choix parce que Dibu Martinez a une personnalité. Dibu Martinez, c'est quelqu'un de charismatique. Dibu Martinez, c'est un gardien grande gueule et c'est un gardien qui influence beaucoup les attaquants en face de lui. Je pense que c'est un bon choix, mais est-ce que on aura les moyens, les finances pour payer ce joueur? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de se tourner vers un gardien de Liga qui connaît déjà le championnat et un peu moins cher mais avec des grosses qualités? Personnellement, si on a les moyens de le faire, Dibu Martinez, eh bien, je ne me préférerais pas. Faisons Dibu Martinez. Et après, le Barça aussi sur deux joueurs, c'est le profil de Luis Diaz et Rashford. On balance entre Luis Diaz et Rashford pour apporter de la concurrence à Rafinha. Ou du moins, peut-être qu'ils veulent prendre les deux joueurs pour apporter de la concurrence à Rafinha et Lamine Yamal. Mais perso, s'il fallait prendre un de deux, j'opterais pour prendre Luis Diaz. Parce que sincèrement, en l'état actuel, je ne sais pas ce que vaut Rafinha. Plutôt, je ne sais pas ce que vaut Rashford. Je ne sais pas si Rashford, même s'il a bien terminé à Aston Villa, mais est-ce que c'est judicieux de prendre Rashford? Entre les deux, moi je prendrais Luis Diaz parce que Luis Diaz a plus de qualités de finition déjà par rapport à Rashford. Si on passe les deux en termes de stats finition, je dis Luis Diaz a plus de finition que Rashford. Et Luis Diaz, peut-être on peut l'utiliser comme neuf dans l'axe si éventuellement Lewandowski venait à se blesser. Donc pour ma part, je décide de prendre Luis Diaz au lieu de Rashford. Maintenant, pour moi, s'il faut peut-être doubler les postes devant, mais le gros problème de ce FC Barcelone-là, c'est derrière. C'est derrière. Inigo Martinez va prolonger, ça c'est sûr. Il s'appelle comment? Eric Garcia aussi va prolonger. Soit, il va falloir que Hansi Flick fasse jouer sa défense autrement.
si Dibou est là et il fait jouer sa défense autrement, qu'on ne cherche plus absolument à jouer la stratégie du hors-jeu, je pense qu'on peut être fort derrière. Parce que pour moi, Koubarsi, c'est bon. Inigo Martinez, s'il nous fait une saison comme ça encore l'année prochaine, ça va. Sur les côtés, si Koundé ne se blesse pas et Balé ne se blesse pas, on est parti pour faire une bonne saison l'année prochaine. Mais le Real est en train de s'activer très sérieusement sur le marché des transferts. Les profils qui sont en train de viser sont des profils très intéressants. Et je pense que peut-être l'année prochaine, il y aura de la bataille en Liga, mais aussi le Real reviendrait fortement pour la Ligue des Champions. Allez, ciao, ciao, M. Barcelone.